Bonjour à tous, donc bienvenue dans une heure pour tout savoir consacrée sur la promotion des agents. Donc quand je parle de promotion, c'est aussi bien avancement de grade que promotion interne. Donc comme l'a annoncé Cyrielle, donc je suis accompagnée de ma collègue Brigitte Valdener. Donc si vous avez des questions à poser via le chat, elle se fera un plaisir d'y répondre. Ou si question plus précise, n'hésitez pas à nous adresser une demande plus particulière sur l'adresse carrière. Donc, on va commencer cette petite réunion. Donc, un petit mot au préalable concernant les lignes directrices de gestion. Donc, c'est un préalable obligatoire très important. Donc, il faut définir vos lignes directrices de gestion intégrales cette fois. Donc, pour les collectivités qui ont en 2021 établi des lignes directrices de gestion allégées, il convient d'établir maintenant vos LDG intégrales et finales. Donc les LDG allégés, je le rappelle, elles étaient valables que pour la période transitoire en 2021 afin de ne pas pénaliser les agents dans leur promotion. Donc en absence de LDG, la DGCL a indiqué qu'il ne serait juridiquement pas possible de procéder aux promotions du personnel. Vous avez reçu dans ce sens un courrier, normalement toutes les collectivités ont reçu un courrier de la préfecture coécrit avec le centre de gestion des Vosges. Donc, pour ce faire, il y a une application informatique qui a été mise en place par le CDG 88 afin de vous faciliter la mise en place des LDG dans vos collectivités. Donc, cette application, elle est disponible via un portail, le portail CDG 88. Donc, vous pourrez trouver le lien de connexion dans les newsletters que vous avez reçus, mais aussi sur notre site CDG 88. Donc ça, je vous montrerai tous les liens concernant les LDG, aussi les documents sur l'avancement grade et la promotion interne. Je vais déjà faire un petit laïus et après, je vous montrerai où se trouvent les liens dans le site internet. Donc, vos projets de ligne directrice de gestion doivent être soumis à l'avis du comité social territorial, alors c'est l'ancien CT, avant d'établir vos arrêtés. Donc, vous avez la possibilité, pour ceux qui n'ont pas encore établi vos LDG, de saisir le prochain CST, donc Comité social territorial, qui aura lieu le 16 mai prochain. Et la date limite des saisines est le 25 avril de mémoire, il me semble. Voilà, ça se clôture le 25 avril. Donc, une fois vos LDG fixés par arrêté, donc après avis du CST, vous pourrez prendre en charge la promotion de vos agents. Mais je le rappelle, ça c'est un préalable obligatoire, l'établissement des LDG. Voilà pour mon petit laïus sur les lignes directrices de gestion. Donc là, on va passer vraiment dans le vif du sujet avec les avancements de grade en première partie et la promotion interne en deuxième partie. Là encore, je vais effectuer un petit préambule pour l'avancement de grade. Alors, je rappelle ce qu'est le mécanisme. Donc, ce mécanisme d'avancement ne concerne bien évidemment que les titulaires et non les agents contractuels. Donc, au cours de sa carrière, un fonctionnaire bénéficie d'avancement d'échelon et éventuellement de grade. Donc, il faut bien distinguer l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. L'avancement d'échelon est le passage d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur à l'intérieur d'un même grade. Donc, l'avancement d'échelon, il se traduit par une augmentation du traitement indiciaire. En revanche, l'avancement d'échelon n'a aucun effet sur les fonctions exercées. Donc, l'avancement d'échelon, il est accordé automatiquement en fonction de l'ancienneté. Et ce qui est différent de l'avancement de grade, donc l'avancement de grade est le passage d'un grade à un grade supérieur à l'intérieur d'un même cadre d'emploi. Donc, tout ça, on prendra bien sûr des exemples plus tard. Donc, il permet l'accès à des fonctions supérieures et à une rémunération plus élevée. Et donc, contrairement à l'avancement d'échelon qui est automatique, l'avancement de grade, je le rappelle, il n'est pas de droit, mais il résulte d'une décision expresse de l'autorité territoriale. Donc, en gros, l'autorité territoriale, elle sélectionne les fonctionnaires dont la valeur professionnelle et les acquis de l'expérience professionnelle justifient l'accès au grade supérieur. Donc, le choix, il s'opère parmi l'ensemble des fonctionnaires qui remplissent les conditions fixées par le statut particulier du cadre d'emploi. Donc, je ne vais pas revenir sur l'ensemble des conditions statutaires à avoir pour pouvoir accéder à un avancement de grade. Tout ça, c'est disponible sur notre site CDG 88, toutes les conditions selon les catégories. Donc, je vous montrerai où cela se situe, mais je ne vais pas les reprendre en revue. Donc, pour nommer l'agent sur le nouveau grade, une délibération créant l'emploi doit être prise, sauf si l'emploi figure déjà au tableau des effectifs et qu'il est vacant. Donc ça, j'insiste bien, avant de prendre l'arrêté d'avancement de grade d'un de vos agents, il faut que le poste existe dans votre collectivité. S'il n'existe pas, il faut prendre une délibération qui crée ce poste.
Il n'y a pas besoin de saisir le CST en amont pour créer un poste. C'est uniquement pour la suppression d'un poste qu'on saisit le CST. Mais il faut bien que ce poste soit disponible dans votre collectivité. Donc, la délibération qui est prise par l'organe délibérant, elle doit être transmise au contrôle de légalité et être publiée pour acquérir son caractère exécutoire. Alors, très important, donc la date d'effet d'avancement de grade ne pourra être rétroactive que si le poste correspondant a été créé donc par délibération en amont ou si le poste est vacant au tableau des emplois. Donc, si, par exemple, un agent est promouvable, on va le voir dans les simulations, au 1er janvier, ce qui est le cas, au début d'année, vous allez voir, il y a un ensemble d'agents promouvables pour l'année 2023. Si votre agent est promouvable, par exemple, au 1er janvier 2023, mais que vous ne créez le poste, je dis n'importe quoi, mais au 1er mars, par exemple, donc vous pourrez nommer rétroactivement votre agent qu'en date du 1er mars, date de création du poste, et non en date du 1er janvier, sauf si l'emploi est vacant au tableau des effectifs de votre collectivité. Ce que je peux dire aussi concernant l'avancement de grade, avant de passer la petite démonstration, c'est qu'il peut être réalisé tout au long de l'année via le logiciel Agir. Par contre, il convient cependant d'établir un seul tableau d'avancement de grade annuel par cadre d'emploi. Donc, du coup, si vous faites vos avancements de grade pour l'année 2023, veillez bien à ce que tous les agents soient inscrits dans le tableau d'avancement de grade, cadre d'emploi par cadre d'emploi. Normalement, on doit établir qu'un seul tableau annuel d'avancement par cadre d'emploi. Voilà. Donc, je ne sais pas si à ce stade, il y a déjà des questions. Vous pouvez lever la main ou alors poser vos questions sur le chat. Pour la promotion interne, on le verra après. Donc là, on est vraiment avancement de grade et je vais procéder donc à la démonstration via le logiciel Agir. Puisque ce que j'ai pas dit, c'est qu'avant, les avancements de grade étaient étudiés en CAP. Ce n'est plus le cas maintenant. Donc, vous devez cependant faire une procédure via le logiciel Agir, simplement pour qu'on vérifie donc les conditions d'avancement de grade. Je peux peut-être aussi parler de quelques cas particuliers concernant l'avancement de grade, concernant plutôt les agents en position de congé parental ou de disponibilité. Donc, c'est pour ces agents placés dans l'une de ces dispositions, aucun avancement de grade ne peut intervenir. Concernant les agents en détachement, donc ils ont 2 carrières qui évoluent en parallèle. Ils peuvent donc bénéficier d'un avancement de grade dans leur grade au corps d'origine, mais également dans leur grade au corps d'accueil. Donc ça, il faut voir que dans ces cas particuliers, il vaut mieux faire référence plutôt à mes collègues des carrières, Sandy ou Séverine, via l'adresse carrière. Quand vous avez un doute, n'hésitez pas à leur envoyer un petit mail. Je peux dire aussi un petit mot de l'avancement de grade concernant un agent intercommunal. Donc, il doit se faire à la même date chez tous ses employeurs et il est conditionné au fait que toutes ces collectivités aient arrêté au préalable leur LDG et délibéré pour créer le poste correspondant. Donc, concernant un agent intercommunal, la date d'avancement de grade se fera à la même date chez tous ses employeurs. Alors, il y a aussi des règles selon, lorsqu'il y a, je ne vais pas dire conflit, mais peut-être désaccord entre les différentes collectivités territoriales employeurs. Donc, la décision d'avancement est prise donc soit par l'autorité territoriale qui emploie l'agent pour le plus grand nombre d'heures, ou soit par l'autorité territoriale qui a procédé au recrutement en premier en cas d'égalité de temps de travail. Donc, je ne sais pas si je m'exprime clairement, mais en tout cas, voilà, pour les agents intercommunaux, il faut que tous les employeurs soient d'accord et on tranche au cas par cas, suivant la DHS de l'agent. Là encore, si vous avez le moindre doute, le mieux, c'est de se mettre en relation avec tous les employeurs et d'avoir un accord entre tous les employeurs. Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas aussi à nous contacter sur l'adresse carrière. Concernant aussi l'avancement du grade d'un agent de catégorie B, donc il y a plusieurs... donc Agir ne peut pas tenir compte de toutes les spécificités en termes de quotas et de dérogations. Donc là aussi, c'est pour ça qu'on vous demande de passer par le logiciel Agir pour qu'on procède, nous, à une vérification en amont parce que pour les avancements de catégorie B, il y a des quotas à respecter et des dérogations. Donc tout ça, c'est expliqué sur notre site dans la circulaire d'avancement de grade dans le site CDG 88. Donc je vais pas revenir dessus. En tout cas, voilà, vous faites vos propositions sur le site Agir et nous on procède à la vérification.
Idem pour l'avancement d'un agent de catégorie A. Bien évidemment, Agir ne tient pas compte de toutes les spécificités et notamment pour l'accès au grade d'hors classe, puisqu'il y a une strate démographique, voilà, une condition de strate démographique à respecter. Et là encore, Agir ne peut, et pour emploi fonctionnel, Brigitte me le dit, voilà, en aparté, il y a plusieurs conditions qui ne sont pas vérifiées sur Agir et qu'Agir ne peut pas prendre en compte. Donc, quelquefois, vos agents apparaissent promouvables en catégorie A, mais il y a plusieurs conditions à bien vérifier et c'est pour ça que vous passez par ce logiciel pour qu'on puisse procéder à la vérification. Il y a aussi le cas aussi dont les agents ont une durée hebdomadaire de service qui est inférieure à 17h30. Et là, pour les agents à temps non complet inférieur à 17h30, donc la durée de service effectif est proratisée par rapport à la durée hebdomadaire réelle. Donc là encore, par exemple, un agent qui fait moins d'un mi-temps est quelquefois considéré comme promouvable via le logiciel Agir, mais là encore, c'est les services du centre de gestion qui procèdent à la vérification pour ces agents-là. Donc voilà un peu pour toutes les précisions pour l'avancement de grade et les cas particuliers. N'hésitez pas à venir vers nous si vous avez la moindre interrogation ou alors si un agent qui apparaît promouvable dans Agir après vérification n'est pas promouvable. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc là, je vais procéder donc à la simulation. Je vais essayer de partager mon écran. Cyrielle, tu me diras si tu vois bien. C'est bon. Ça charge. Oui, c'est bon. C'est tout bon. Alors là, par contre, moi, je vois plus sur le... Voilà. Donc, du coup, on va commencer par l'avancement de grade. Et je vais partir de l'hypothèse, voilà, où vous vous connectez via vos identifiants. Alors, je vais peut-être montrer avant. Là, Cyrielle, est-ce que tu vois le site du CDG 88 ou pas? Oui, je vois le site. Oui. Ok, je vais peut-être déjà montrer donc à tous les participants où se trouvent tous les documents nécessaires, que ce soit pour l'avancement de grade, les LDG ou la promotion interne. Donc là, vous êtes sur l'interface de notre site CDG 88 et vous avez un petit onglet carrière et instance paritaire, juste ici. Vous avez dans la partie carrière, dans le sommaire, tout ce qui est attrait à la promotion interne 2023, mais aussi à l'avancement de grade 2023. Donc, pour l'avancement de grade, vous avez la notice, une notice détaillée et complète pour effectuer la procédure, ce qu'on va faire là via le logiciel Agir, mais aussi toutes les conditions récapitulatives par catégorie pour l'avancement de grade. Idem pour la promotion interne, on y viendra après. Vous avez une notice qui est accessible juste ici, pas à pas. La démonstration via Agir est expliquée pas à pas dans la notice. Vous avez aussi les conditions, la circulaire et les conditions pour déposer un dossier de promotion interne selon les catégories. Et concernant les lignes directrices de gestion, mon petit préambule, donc là, vous avez dans le sommaire directement ligne directrice de gestion avec un petit laïus sur ce que sont les lignes directrices de gestion, mais aussi l'accès au portail d'application pour les créer si ce n'est pas déjà fait dans votre collectivité. Et un petit modèle d'arrêté qui est disponible ici lorsque vous aurez l'avis du CST. Alors, on va repasser sur Agir. Je peux juste un petit coup. Donc là, je vais me mettre en conditions réelles. C'est-à-dire que moi, je vais prendre l'interface d'une collectivité test, mais on va faire ensemble voilà, une saisine pour les avancements de grade d'agents de la collectivité Coltest. Donc là, vous êtes connecté à l'interface, donc c'est la partie Agir Internet de votre collectivité. La première chose à faire peut-être, c'est de vérifier les informations de la collectivité. Donc, il faut sélectionner le menu collectivité, détail de la collectivité, et là, dans Contact, vous pouvez ajouter donc du coup le référent pour la procédure d'avancement de grade en cliquant sur le bouton Ajouter. Donc juste ici, si ce n'est pas déjà rempli dans votre collectivité, vous pouvez continuer à remplir cette interface. Tout simplement, c'est pour avoir l'adresse mail de la personne qui est en charge des avancements de grade chez vous ou un référent RH pour pouvoir échanger si jamais il y a des soucis au niveau d'un agent ou quoi que ce soit, ou si je veux prendre contact avec vous concernant l'avancement de grade 2023. Idem pour la promotion interne. Donc ça, c'est la partie qui se trouve dans collectivité.
Et sinon, concernant l'avancement de grade et l'impression des tableaux des agents promouvables, il faut aller dans Instance, Avancement de grade et Avancement de grade possible. Alors, je ne sais pas. Cyrielle, est-ce que je ne vais pas trop vite? Je ne sais pas si Moi, tout je va te bien. suis, ça va. Ouais. D'accord. Donc là, vous accédez sur la partie avancement de grade. Donc là, il y a bien année 2023. Et donc là, vous pouvez choisir le cadre d'emploi, les cadres d'emploi présents dans votre collectivité. Donc, cadre d'emploi par cadre d'emploi, vous allez voir les agents qui sont promouvables au titre de l'année 2023 dans votre collectivité. Donc là, dans la Coltest, pour le cadre d'emploi des adjoints territoriaux d'animation, il y a bien 3 agents promouvables au titre de l'année 2023. Voilà. Et donc là, vous pouvez imprimer. Donc du coup, quand vous appuyez sur le bouton imprimer, un petit boîte de dialogue Word s'ouvre. Et là, du coup, vous pouvez imprimer l'ensemble. Voilà, vous avez la liste des agents, des agents promouvables dans le cadre d'emploi des adjoints territoriaux d'animation. Et ça, c'est ce que vous pouvez proposer à l'autorité territoriale pour bien montrer l'ensemble des agents promouvables au titre de l'année 2023. Voilà. Donc, vous imprimez, vous proposez à l'autorité territoriale. Voilà. Et donc, une fois que la collectivité a pris sa décision concernant les agents qui souhaitent promouvoir au titre de l'année 2023, vous retournez donc sur Agir, donc toujours la même chose. Donc, Instance, Avancement de grade. Et là, vous faites Nouveau tableau annuel. Donc là, on a bien la collectivité test, donc vous, votre collectivité qui s'affiche. Donc, le gestionnaire à choisir. Donc là, c'est ce qu'on a vu en tout début avec l'onglet collectivité. Vous choisissez, voilà, un moyen de contact. Ensuite, donc, année 2023. Et là, pareil, cadre d'emploi par cadre d'emploi. Donc, vous sélectionnez le cadre d'emploi que vous souhaitez promouvoir des agents. Alors, petit laïus aussi, donc là, en rouge apparaît, parce que si vous n'avez pas saisi le comité social territorial pour la présentation des LDG de votre collectivité, là, un message d'alerte s'affiche. Normalement, tous ceux dont les LDG ont été finalisés, ce message d'alerte en rouge ne figure pas. Donc là, je vais reprendre mon cadre d'emploi des adjoints territoriaux d'animation avec mes trois agents promouvables. Donc là, vous avez donc un nouvel interface qui s'affiche. Vous avez aussi la possibilité de consulter les conditions d'avancement en appuyant sur ce petit bouton de ce cadre d'emploi spécifique. Et en tout cas, voilà, apparaît un tableau où il va falloir proposer donc les agents que vous souhaitez nommer au titre de 2023. Donc là, par exemple, on a Madame Sanchez Paola. Donc tout ça, c'est des agents fictifs, hein, je vous rassure. Donc on pourrait prévoir, voilà, qu'en grade d'avancement proposé, on sélectionne adjoint territorial d'animation principale deuxième classe, puisque Madame Sanchez Paola fait partie du grade actuel des adjoints territoriales d'animation tout court. Donc on la propose en deuxième classe. Elle remplit les conditions à l'ancienneté, parce qu'il y a aussi la possibilité, donc là les conditions sont revues à la baisse pour un agent qui a l'examen professionnel pour pouvoir avancer de grade. Donc là il y a 2 choix, donc à l'ancienneté ou examen professionnel. Ici dans notre cas c'est ancienneté. L'agent est promouvable au 1er janvier 2023. Mais comme je l'ai répété en première partie de réunion, on va dire que nous on va créer l'emploi dans la collectivité test. Date prévue au 1er mars 2023. Voilà, la date de création d'emploi effective dans la collectivité. Donc, il faut bien remplir à chaque fois la date prévue. Donc, des fois, elle est différente de la date possible, hein, bien évidemment. Ça dépend ce qui est disponible dans votre collectivité en termes d'emploi au tableau des effectifs. Et il faut aussi remplir l'ordre. Alors, l'ordre, vous voyez là, par exemple, Madame Sanchez Paola, elle est toute seule dans son grade. Donc, l'ordre, il faut par défaut mettre 1. Mais vous voyez, par exemple, pour Mangin Isabelle et Sanchez Lola, elles font toutes 2 parties du grade de principale deuxième classe et elles pourraient évoluer vers principale première classe. Donc là, il y a bien un ordre de priorité à établir entre ces 2 agents. Donc moi, je vais proposer tout le monde. Donc Madame Mangin Isabelle de deuxième classe vers première classe. Pareil, je vais considérer que l'emploi est créé dans ma collectivité au 1er mars 2023.
je vais dire que par ordre, c'est Madame Mangin qui sera en ordre 1. Idem pour Sanchez Lola, donc deuxième classe vers première classe, à l'ancienneté également. Et là, vous voyez la petite subtilité, c'est que Madame Sanchez, elle est promouvable à date possible qu'au 1er juillet 2023. Donc, elle remplit les conditions statutaires seulement à cette date-là. Donc là, on ne peut pas mettre une date prévue antérieure à cette date possible. Donc, je vais dire que je vais créer l'emploi pour le 1er juillet 2023 concernant cet agent. Mais je mets toujours hors de priorité numéro 2, puisque pour moi, la priorité numéro 1 reste Mangin Isabelle dans ce grade-là. Donc, une fois que vous avez bien rempli voilà, vos tableaux de propositions, vous appuyez sur le bouton « Enregistrer la saisie de ce cadre d'emploi ». Voilà, donc là, un autre bouton apparaît. Donc là, vous faites bien cadre d'emploi par cadre d'emploi. Là, je viens de faire les adjoints d'animation. Pour toute votre collectivité, vous pourrez réaliser qu'une saisine en ajoutant tous les cadres d'emploi possibles. Hein. Vous ne faites qu'une seule proposition, normalement, par collectivité, et vous ajoutez tous les cadres d'emploi, là, dans le petit tableau déroulant, des propositions que vous souhaitez effectuer pour 2023. Donc là, enregistrement réussi. Donc, vous pouvez saisir un autre cadre d'emploi, ce qu'on ne va pas faire ici. Et vous pouvez enregistrer et visualiser le tableau des propositions. Donc là, quand j'appuie sur enregistrer et visualiser, il y a d'autres boutons qui apparaissent. Donc là, vous pouvez imprimer le tableau des propositions que vous pouvez transmettre à votre autorité territoriale. Et surtout, par ce bouton « Transmettre pour vérification au CDG », c'est ce bouton qui permet voilà, de transmettre à nos services pour qu'on puisse procéder à la vérification de vos propositions. Voilà. Et donc, bon, ne tenez pas compte du tableau récapitulatif, mais là, vous voyez bien que pour la Coltest, le cadre d'emploi des adjoints territoriaux d'animation, donc ça a été transmis au CDG en bleu pour vérification. Les autres en vert, ce sont des simulations que j'avais déjà effectuées. Donc, n'en tenez pas compte, vous aurez normalement tout un tableau qui apparaît en bleu tant que le CDG n'a pas vérifié vos propositions. Voilà. Donc, du coup, je vais me connecter en tant que CDG et je vais vérifier donc du coup que vos agents sont bien promouvables. Donc là, je suis dans mon interface. Voilà, donc là, j'ai bien mes 3 agents qui sont proposés. Donc, je vais partir du principe... Ah, je vais essayer d'aller un petit peu moins vite parce que c'est vrai que c'est un peu... Est-ce qu'il y a une petite question qui avait été posée, si je peux me permettre? Oui, pendant que je fais la vérification, comme ça, c'est bien. Oui. S'il n'y a pas de date renseignée sur la liste des avancements de grade possibles, il n'y a pas d'avancement de grade possible. C'est le paragraphe où on voit tous les promouvables, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il y a une date habituellement qui est mise? La date, elle est mise automatiquement, normalement. Donc, s'il n'y a pas de date, c'est que l'agent n'est pas promouvable? Non, l'agent qui n'est pas promouvable, il n'apparaît même pas dans le tableau des promouvables. Normalement, il y a une date systématique. Oui. C'est quelle collectivité? Cours. Je ne sais pas, je vais le redemander exactement à madame, à la secrétaire de la mairie d'Encourt de préciser un petit peu sa... Oui, parce que normalement, dans l'ensemble, enfin, dans la liste des agents promouvables, n'apparaissent, sauf si vous cochez tous les agents du cadre d'emploi, mais n'apparaissent que les agents promouvables, avec une date possible. Voilà. Okay. Après, on pourra peut-être voir... On pourra peut-être montrer le paragraphe tout à l'heure. Ouais. Donc là, une fois que le CDG donc, a bien vérifié vos propositions, du coup, on va se remettre dedans. Là, du coup, ça m'a tout bloqué, bien sûr. Je vais me reconnecter en tant que collectivité test. Et là, j'ai plusieurs personnes qui disent que le partage d'écran ne fonctionne plus. Ah. Cyrielle? Alors moi, je vois très bien. Peut-être que la personne a fait peut-être une mauvaise manipulation sans faire exprès avec un bouton. Alors, je l'ai juste conseillé d'éteindre et de rallumer pour être sûr. Mais moi, je vois très bien. Ok. Donc là, on reprend notre procédure d'avancement de grade. Donc là, on part du principe que le CDG a vérifié, donc du coup, les conditions, vérifier si les agents étaient bien promouvables aux avancements de grade. Donc là, si vous allez dans
instance avancement de grade, liste des dossiers. Donc, vous voyez bien que mon petit dossier est passé de bleu à jaune, vérifié par le CDG. Donc là, on retourne sur la ligne. Et là, seulement à ce moment-là, parce que j'ai déjà eu plusieurs propositions d'avancement de grade où les collectivités avaient imprimé le tableau des promouvables et c'est ce tableau-là qu'ils avaient fait signer par l'autorité territoriale. Donc ça, ce n'est pas valable. C'est seulement à ce moment-là que vous pouvez imprimer le tableau annuel, donc via ce bouton, où vous voyez bien que la proposition recevable du CDG, donc là, c'est marqué oui à chaque fois, donc ça sera favorable et ça va ressortir si j'appuie sur ce bouton imprimer. Donc là, on voit bien dans ce document, voilà, pour chaque agent, que l'avis est favorable et c'est ce tableau-là qu'il faut faire signer par l'autorité territoriale, donc monsieur le maire ou monsieur le président. Voilà, donc vous l'imprimez, vous le faites signer. Est-ce que ça va assez vite ou pas, ou c'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, je pense que ce serait bien que tu reviennes sur l'onglet plus tard. Oui, d'accord. L'avancement de grade possible. Je reviendrai. Donc là, une fois que vous avez imprimé, fait signer le tableau, donc vous pouvez du coup figer votre tableau annuel, c'est-à-dire donc à la date à laquelle ce tableau ou inscrit favorable est signé par l'autorité territoriale. Donc, on fige la date. Là, on va dire que c'est aujourd'hui. Je l'ai imprimé et fait signer par le président aujourd'hui, donc en date du 16. Et là, je fige mon tableau annuel. Voilà. Et donc là, on voit bien que c'est marqué donc adjoint territorial d'animation. Ça repasse en vert, validé par l'autorité territoriale. Donc, ça veut dire que ça a été vérifié par le CDG et que l'autorité territoriale a bien signé l'ensemble des documents et des tableaux. Et là, donc du coup, ce fameux tableau signé par l'autorité territoriale, vous devez le transmettre via le petit interface, la petite flèche télécharger le fichier PDF. Donc là, vous allez chercher dans votre ordinateur, donc du coup, prérequis fichier non signé. C'est pour ce qui se passe. Parcourir. Voilà. Donc moi, je mets n'importe quel fichier, peu importe. Donc, toujours en PDF, hein, bien évidemment, avec la signature. Et là, quand vous avez téléchargé votre tableau annuel signé par l'autorité territoriale, un petit œil apparaît. Voilà. Donc là, vous avez, si vous voulez, fini l'étape de proposition et puis de remise de tableau annuel d'avancement pour chaque cadre d'emploi dans votre collectivité. Donc là, maintenant, il s'agit après, une fois que vous avez fait tout ça, de prendre les arrêtés portant avancement de grade pour vos agents. Donc là, du coup, tout se passe dans l'onglet donc agent. Donc ça, c'est la dernière étape, c'est la prise des arrêtés. Donc si vous allez dans l'onglet agent et arrêté avancement de grade, voilà. Donc là, vous avez les différentes... là, bien sûr, il y en a un peu plus, mais normalement, tous les agents pour lesquels vous avez fait la manipulation apparaissent. Voilà. Et donc, du coup, vous pouvez sélectionner via la petite case, voilà, vous cochez, par exemple, Mangin et Sanchez. Donc, normalement, il faut tout cocher, hein, bien évidemment, pour créer les arrêtés. Donc, vous cochez les agents qui vous concernent et après, vous appuyez sur « Création d'arrêté ». Voilà. Et là, fusionne automatiquement l'arrêté d'avancement de grade. Donc, dans un document Word, avec donc du coup la nouvelle situation suite à l'avancement de grade. Et donc, c'est cet arrêté-là à faire signer donc, par monsieur le maire et notifier à l'agent. Donc, après tout ça, vous nous transmettez l'arrêté d'avancement de grade sur l'adresse mail carrière@cdg88.fr afin qu'il soit pris en compte. Une petite question qui peut intéresser tout le monde. Je passe seulement ma délibération pour les ratios d'avancement de grade le 21 mars, donc je pense au CST prochainement du 30. L'avancement de grade pour l'agent est prévu seulement le 1er avril 2023. Est-ce que c'est possible sans le tableau? Alors, on part du principe que voilà, vous avez effectué la saisine du comité social territorial concernant les ratios d'avancement de grade.
Alors, j'imagine que vous avez fixé les ratios à 100%. Je ne sais pas si c'est le cas, vous pouvez nous répondre dans le chat. En tout cas, rien n'empêche que vous fassiez la procédure donc de A à Z pour l'avancement de grade. Du moment que vous avez saisi pour les ratios, il n'y a pas de souci. Concernant les ratios d'avancement de grade, donc tout expliqué dans la circulaire qui est disponible sur notre site. Mais il y a quelquefois des délibérations qui datent voilà, des années précédentes. Il ne faut pas reprendre une délibération pour les ratios d'avancement de grade pour chaque année. Il suffit qu'il y en ait une qui ait été actée même des années auparavant. Vous pouvez totalement voilà, continuer à fonctionner sur cette délibération. Alors, je vais essayer de retourner là et puis d'enlever mon partage d'écran. Et je vais faire une petite pause. Je ne sais pas si vous me revoyez. Cyrielle, vous me voyez ou pas? Oui? Ok. Voilà, on va faire une petite pause déjà concernant l'avancement de grade. S'il y a des questions. Ah oui. Possible, parce que j'ai promis. Ah, on a promis. Alors, on retourne. Voilà. Donc là, est-ce qu'on voit ou pas? Oui, c'est bon. Allez, donc je retourne. Donc c'était dans instance, avancement de grade et avancement de grade possible. Et là, par cadre d'emploi, donc il faut sélectionner, voilà, par exemple pour le cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux. Ah oui, donc là, par exemple, oui, c'est ça, pas de grade d'avancement possible. Voilà, donc oui, là, effectivement, à cet endroit, ça veut dire que M. Brigand-Robert n'est pas promouvable. Quand il n'y a pas de grade d'avancement possible, comme par exemple pour Madame Anne, qui est vraiment écrit en dessous de cette colonne, avec une date d'avancement possible, ça veut dire que M. Brigand-Robert n'est pas promouvable, mais que Madame Gérard Anne l'est. Et je crois que vous pouvez aussi retrouver dans le nouveau tableau annuel, si on repart sur mon exemple, donc adjoint administratif, et là vous voyez qu'apparaît vraiment que Gérard Anne, la promouvable, et là M. Brigand-Robert n'apparaît même plus. Quand vous faites vos propositions, vous voyez, il n'y a que Gérard Anne qui apparaît. Je ne sais pas si j'ai répondu comme il faut à la question ou si ça éclaire plus de participants. Une autre question? Oui. Enchaîner toujours les avancements de grade. Donc, pour une collectivité, les arrêtés d'avancement de grade de 2022 ont été listés dans cet onglet par le CDG 88. Ils ont bien été créés par la mairie, mais apparaissent toujours cette année dans la liste des arrêtés d'avancement de grade à créer. Ça peut se voir avec la carrière. Alors, ça veut dire que vous n'êtes pas passé, à mon avis, par le logiciel Agir pour créer les avancements de grade. Donc, le logiciel considère que vous n'avez pas procédé aux avancements de grade 2022 de vos agents. Vous avez peut-être pris un modèle Word ou fait avec une autre manière. Donc, c'est pour ça que Agir considère que vous n'avez pas effectué vos avancements de grade. Donc là, ça va être du cas par cas. Il faut que vous nous donniez le nom des agents pour qu'on puisse débloquer la situation sur Agir, agent par agent, du coup. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment passer par le logiciel Agir pour avoir une continuité. Mais on pourra voir au cas par cas. Alors, je ne sais pas qui avait posé la question, quelle collectivité. Mais voilà. Donc, du coup, il faut voir vraiment avec mes collègues des carrières. Oui, il faudrait rappeler. Ouais. Il y avait une autre question sur les tableaux. Peut-on faire un tableau pour un grade aujourd'hui et un autre au mois de mai? Alors, normalement, c'est ce que je disais, il y a un seul tableau annuel d'avancement de grade par cadre d'emploi. Donc, c'est pour ça que là, vous avez visibilité sur toutes les promotions, enfin, sur tous les avancements possibles dans l'année 2023. Par exemple, si votre agent est promouvable qu'au 1er juin ou au 1er mai, donc il apparaîtra déjà dans ce tableau et vous pouvez, par exemple, le mettre promouvable avec une date d'effet au 1er juillet, 1er octobre, je dis n'importe quoi. Mais vous pouvez déjà le faire apparaître promouvable et le nommer qu'au mois de septembre, novembre ou à la date que vous souhaitez. Mais normalement, il n'y a qu'un seul tableau par cadre d'emploi annuel. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Non, Brigitte? C'était sur les ratios. Oui. Comment savoir si notre collectivité a déjà délibéré sur les ratios d'avancement de grade? Ça, malheureusement, on n'a pas visibilité sur toutes les délibérations de toutes les collectivités. Normalement, ça figure dans votre collectivité. Après, dans le doute, rien ne vous empêche, de ressaisir le CST pour acter les ratios. Et ça ne sera pas bloquant dans votre procédure d'avancement de grade pour 2023. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à ressaisir le CST. Donc, le prochain, c'est au mois de mai. Et ça ne sera pas bloquant pour la saisine de vos avancements de grade. Il y a une autre question. Quand on a un ratio à 100%, oui. Comment remplir la case ordre? Faut-il mettre 1 pour tous les agents pour être promu? Non. Il faut bien, quand vous avez, c'est ce que j'ai expliqué, quand vous avez plusieurs agents dans le même grade, il faut bien définir un ordre de priorité. Donc, si vous avez mis un ratio à 100%, c'est l'autorité territoriale qui détermine l'ordre de priorité. Donc, tout le monde est promouvable, on est d'accord, on va proposer tout le monde, mais c'est l'autorité territoriale qui détermine un ordre de priorité en fonction des agents. La délibération pour les ratios intervient après l'avis du CST. Oui. Peut-on retenir comme date pour l'agent promouvable la date de création du poste? Oui, c'est ce que je dis. Enfin, il ne faut pas non plus que ça soit bloquant parce qu'en plus, vous avez peut-être une délibération qui existe déjà et donc vous n'avez pas connaissance dans votre collectivité. Donc non, la date primordiale, c'est la date de création. Oui, c'est la date de création de poste qui est primordiale et qui va permettre quelquefois la nomination rétroactive. Ouais. Alors, il y a une question aussi sur la publicité à laquelle j'ai répondu pour une autre collectivité tout à l'heure. Il n'y a pas de publicité à faire pour les avancements de grade. C'était le cas il y a quelques années. Ce n'est plus le cas. Donc, vous n'êtes pas obligé de déclarer une vacance de poste pour un avancement de grade. Seule la création du poste est bien sûr nécessaire en amont et prendre l'arrêté tout simplement de promotion de votre agent. Voilà, donc on va essayer de continuer. On va passer on va passer en ce qui concerne la promotion interne et faire la simulation. Si vous avez d'autres questions concernant l'avancement de grade, n'hésitez pas à toujours alimenter le chat. Mais là, on va essayer, de pouvoir avancer. Donc, on va passer. Oh, il y a une autre question. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un tableau par cadre d'emploi unique. Mais on n'est pas obligé de faire tous les cadres d'emploi en même temps. Non, on n'est pas obligé de faire tous les cadres d'emploi en même temps. Tout au long de l'année, en fait. Tout au long de l'année, l'avancement de grade, oui. Voilà, le tout, c'est de proposer qu'un tableau, oui, Cyrielle. Sinon, on peut juste dire s'il y a d'autres questions concernant l'avancement de grade, n'hésitez pas à l'écrire sur l'adresse carrière@cdg88.fr, comme ça on peut avancer sur la promotion interne et comme ça. L'adresse carrière. Sinon, si c'est une question d'ordre général, continuez à alimenter le chat. Brigitte pourra répondre aux questions. Ça marche. Donc, je vais passer à la promotion interne. Donc, un petit mot sur la promotion interne. Donc, ça a pour objet de permettre à des fonctionnaires toujours exerçant à temps complet ou à temps non complet d'accéder sous certaines conditions. Donc, soit à un cadre d'emploi supérieur relevant d'une catégorie plus élevée. Donc là, par exemple, on passe de catégorie B, imaginons qu'un rédacteur puisse déposer un dossier de promotion interne vers la catégorie A dans le cadre d'emploi des attachés. Ou un cadre d'emploi supérieur relevant de la même catégorie. Donc ça, c'est de façon exceptionnelle. Ça ne concerne que la catégorie C, donc des adjoints techniques qui pourraient évoluer vers le grade d'agent de maîtrise. Donc là, adjoint technique même en catégorie C vers agent de maîtrise, qui est toujours de catégorie C, ça relève de la promotion interne. C'est la seule exception. Voilà. Donc, je ne vais pas revenir parce qu'on n'a pas trop le temps sur tout ce qui est quota, détermination, des listes de postes possibles. Tout est disponible sur notre site, CDG88. J'ai montré l'endroit dans l'onglet promotion interne. Donc, voilà, on va passer plutôt, parce qu'il nous reste peu de temps, à vraiment la simulation d'un dépôt de dossier de promotion interne via le logiciel Agir. Donc, je vais partager de nouveau mon écran. Voilà. Cyrielle, tu me dis quand c'est bon? Oui, c'est bon. C'est tout bon. Donc là, on est toujours sur l'interface de la collectivité, la Coltest. Donc là, on va toujours dans l'onglet Instance, mais cette fois, promotion interne. Et là, on fait Nouvelle demande. Voilà. Et donc là, il faut déterminer du coup le cadre d'emploi auquel on propose un dossier de promotion interne. Donc là, on va imaginer que, on va imaginer que je dépose un dossier de promotion interne pour rédacteur territorial.
Donc là, on est face à deux choses. Alors ça aussi, il faut bien renseigner, c'est-à-dire que pour rédacteur ou par exemple, j'ai vu pour technicien, il faut bien prendre le grade de base, c'est-à-dire rédacteur quand on dépose un dossier pour rédacteur tout court. Ne déposeront un dossier que de rédacteur principal deuxième classe les agents qui ont eu l'examen professionnel permettant de déposer un dossier de promotion interne dans ce grade-là. Donc, si vous n'avez pas l'examen professionnel, c'est idem pour technicien, idem pour tous les cadres d'emploi voilà, de B, il faut bien prendre le grade de base. Hein. Voilà. Et donc là, vous sélectionnez le cadre d'emploi et le grade. Ce que j'ai pas dit aussi peut-être avant, est-ce qu'on pourrait faire, c'est repasser sur promotion interne, liste des dossiers. Puisque si vous avez déjà en fait, déposer un dossier de promotion interne dans l'année 2022 concernant un agent de votre collectivité, vous avez la possibilité, donc dans instance promo interne et liste des dossiers, de dupliquer ce dossier que vous avez proposé en 2022 pour qu'il soit disponible en 2023. Alors, je ne vais pas appuyer sur le bouton, mais sur le bouton dupliquer, vous avez aussi la possibilité voilà, de revenir sur d'autres choses. Si l'agent a effectué d'autres formations entre-temps, vous pouvez modifier ce dossier, mais en tout cas, vous ne repartez pas de zéro en appuyant sur le bouton dupliquer. Donc là, dans ma démonstration, je vais partir du principe que j'effectue une nouvelle demande et que je n'ai pas proposé de candidat en 2022 pour ce grade. Voilà. Donc là, vous êtes donc sur le dépôt de dossier de promotion interne. Donc la collectivité s'affiche d'office. On met toujours un gestionnaire, comme on l'a vu pour l'avancement de grade. C'est le mail où je pourrais voilà, vous contacter si jamais j'ai des renseignements complémentaires à demander concernant ce dossier. Donc là, je choisis le nom et le prénom de l'agent pour lequel je souhaite déposer un dossier de promotion interne. Donc là, dans mon cas, ça sera Madame Gérard Anne. Donc là, normalement, ressortent d'Agir donc tous les éléments, donc sa date de naissance, son adresse, le code postal, tout ça sort normalement d'Agir et est extrait d'Agir. Sa situation actuelle aussi. Donc du coup, là, mon agent est adjoint administratif territorial principal, voilà, de deuxième classe. On peut toujours normalement aussi consulter les conditions statutaires pour le dépôt d'un dossier de promotion interne, parce que contrairement à l'avancement de grade, vous avez une liste de promovables. Là, c'est à la collectivité de bien consulter les conditions pour pouvoir déposer un dossier de promotion interne. En fait, si vous voulez, là, il n'y a rien de bloquant. Vous pouvez sélectionner n'importe quel agent de votre collectivité. Simplement, c'est à vous de consulter les conditions statutaires pour bien voilà, voir si votre agent est rempli les conditions pour déposer un dossier de promotion interne. Donc là, date de nomination du stagiaire. Donc, il faut remplir les champs quand ce n'est pas fait via Agir. Donc, moi, je mets n'importe quoi, bien évidemment. Modalité d'accès au cadre d'emploi, donc je vais partir du principe que mon agent a eu un concours, mais ça peut ne pas être le cas, hein, ça peut être un recrutement direct ou autre, ou déjà une promotion interne. Donc là, la proposition de promotion interne se fait dans le cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux, bien sur le grade de rédacteur. Et donc là, on passe dans le vif du sujet avec le profil du candidat. Et donc, du coup, vous pouvez donc remplir l'intitulé du poste. Donc, par exemple, donc je ne sais pas si ça c'est ressorti de logiciel fiche de poste d'Agir, par contre. Parce que là, agent comptable, à mon avis, si vous passez par notre logiciel fiche de poste entretien professionnel, peut-être que ça fait le lien. En tout cas, moi, je peux dire que mon agent, elle est rédacteur, elle est secrétaire de mairie. On va dire ça, voilà. Donc, l'effectif de la collectivité s'affiche automatiquement. Au niveau des agents encadrés, donc là, il faut renseigner le nombre de personnes que l'agent encadre directement. Hein. Je peux dire, par exemple, que mon agent qui est secrétaire de mairie, elle encadre le service administratif de sa collectivité, elle encadre 4 personnes. Et de toute façon, ça, c'est des choses qui sont vérifiées en termes, quand vous joignez l'organigramme de la collectivité. Voilà, tout ça, c'est vérifié quand vous déposez le dossier. Donc, au niveau du diplôme, donc le niveau de diplôme, donc là, vous avez un menu déroulant et plusieurs possibilités. Donc là, je vais partir du principe que mon agent a le bac. Donc là, du coup, aussi, c'est des pièces obligatoires qui seront à transmettre au niveau du dépôt de dossier de promotion interne.
Et là, on passe alors au diplôme. Là, on arrive à l'onglet formation. Donc là, vous avez un petit laïus. Alors attention, il faut alors que votre agent, pour pouvoir déposer un dossier de promotion interne, ait au moins participé à une formation de 2 jours sur une période de 5 ans en arrière. C'est-à-dire que du 1er janvier 2018 à normalement au 1er janvier 2023, votre agent, pour pouvoir déposer un dossier de promotion interne, a dû participer à 2 jours de formation. Alors normalement, c'est auprès de l'organisme CNFPT, vous avez des attestations de formation. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez déposer d'autres pièces justificatives et ça relèvera donc de l'étude du collège employeur et de Monsieur Balland qui font partie, qui étudient le dossier. Normalement, c'est le CNFPT qui fournit les attestations de formation et quelquefois, on prend d'autres organismes et on essaie de trouver un équivalent où c'est aussi à vous, collectivité, de demander au CNFPT que le CNFPT vous fournisse une équivalence des formations réalisées par vos agents. Donc, en tout cas, votre agent, il doit avoir effectué 2 jours de formation dans les 5 dernières années. Donc là, vous cliquez sur l'onglet « Ajouter ». Donc, on va partir du principe que mon agent a fait une formation. Donc, bien évidemment, je mets n'importe quoi. Il a fait que 2 jours. Alors, c'est une formation normalement de perfectionnement la plupart du temps. Vous pouvez marquer l'intitulé, ça n'a pas d'importance. Et là, vous cochez bien la case, le petit onglet vert « Ajouter ». Voilà, et donc là, la formation apparaît bien. Donc, vous remplissez formation par formation, les formations réalisées par vos agents. Alors, au niveau de l'expérience professionnelle, alors là aussi, j'ai eu plusieurs questions. Normalement, on fait figurer dans l'expérience professionnelle, c'est indiqué dans notre circulaire, que les expériences qui sont significatives pour l'accès au cadre d'emploi. Là, par exemple, en l'occurrence, si je propose mon agent dans le cadre d'emploi de rédacteur, il faut indiquer dans l'expérience professionnelle, par exemple, les expériences que l'agent a eues dans le privé, dans le domaine privé, si jamais c'était le cas, dans le domaine associatif, si par exemple mon agent il est trésorier d'une association ou autre. Normalement, dans le passage expérience professionnelle, il ne me faut pas faire figurer toute la carrière de l'agent. Ça, je l'ai déjà dans le logiciel Agir. Je sais quand est-ce qu'il a intégré la fonction publique territoriale, normalement. Je sais les collectivités dans lesquelles il a déroulé sa carrière, il n'y a pas de souci. Dans l'expérience professionnelle, normalement, c'est tout ce qui vient en plus. Donc, c'est l'expérience privée, l'expérience associative. Par exemple, si votre agent a un mandat d'élu, ça aussi, ça peut être intéressant de savoir ou de le renseigner. Et en tout cas, si l'agent n'a aucune expérience professionnelle, vous mettez comme pièce justificative dans l'expérience professionnelle, par exemple, simplement l'arrêté de nomination dans votre collectivité. Parce que je sais que c'est une pièce obligatoire. Donc, du coup, si l'agent a fait toute sa carrière dans la fonction publique territoriale et qu'il n'a aucune expérience en dehors, vous mettez simplement comme pièce justificative donc l'arrêté de nomination dans votre collectivité. Vous pouvez aussi remplir l'onglet tutorat si votre agent a eu de l'expérience en tant que tuteur dans votre collectivité. Donc ça, vous pouvez remplir toujours par l'onglet ajouter. Et là, interruption de service, ça c'est un peu résiduel, mais bon, si jamais, par exemple, votre agent a pris de la disponibilité pour convenance personnelle ou un congé parental, ça vous pouvez l'indiquer à ce moment-là, dans cet onglet. Donc là, voilà un peu les items à renseigner et qui fusionneront directement sur votre dossier. Je vous montrerai plus tard. Et là, on passe maintenant à la partie évaluation du candidat. Cyrielle, je ne sais pas parce que moi, ça saute un peu mon écran. Je ne sais pas si tout fonctionne bien parce que j'ai un peu de mal là. Je ne sais pas si tu peux me dire. Ouais. Il y a des petites interférences ou pas? Ça a l'air d'aller chez moi. Peut-être on attend que les participants nous disent, mais de mon côté, ça va. Je vais continuer. Donc, pour l'évaluation du candidat. Donc là, c'est des petits boutons radio. Donc, le but, c'est de cadrer à la réalité. C'est-à-dire que si vous allez... la réponse oui ou non va déclencher une pièce obligatoire à fournir. Je m'explique, par exemple, pour la première question. L'agent a-t-il suivi une préparation au concours ou examen professionnel pour l'accès au cadre
à l'accès au grade convoité uniquement. Donc, c'est-à-dire là, dans notre cas, est-ce que mon agent a suivi une prépa concours pour devenir rédacteur? Donc là, il n'y a pas 30 solutions. On met oui ou on met non. Si on met oui, donc une pièce justificative sera à fournir, donc un document justificatif de la préparation au concours de rédacteur sera à fournir. Ensuite, deuxième question, c'est combien de fois l'agent a-t-il passé le concours ou l'examen pro pour l'accès au grade convoité uniquement? Donc là encore, combien de fois l'agent a tenté de passer le concours de rédacteur? Une fois, deux fois, zéro, mais en tout cas, il va falloir fournir les attestations de présence à ce concours. Voilà. S'il n'y a pas d'attestation, en fait, moi, je reprends la main et si vous ne pouvez pas nous donner de justificatif pour prouver que l'agent a au moins essayé de passer le concours, donc du coup, moi, je reprends la main et puis s'il n'y a pas de justificatif, je remets 0. Si vous avez des difficultés, vous pouvez vous rapprocher des CDG où vous avez passé le concours pour qu'ils vous fournissent des attestations, même si même si ça date, même si c'était en 2017, 2016, vous pouvez vous rapprocher des CDG pour qu'ils puissent vous fournir cette attestation de présence. Alors, l'agent a-t-il obtenu l'examen professionnel correspondant au grade proposé au titre de la promotion interne? Là, ça serait plutôt dans le cas où j'aurais proposé un dossier de promotion interne dans le grade de rédacteur principal de 2e classe. Et là, en l'occurrence, mon agent aurait eu l'examen professionnel de rédacteur principal 2e classe. Là, pour le grade tout court, il n'y a pas d'examen professionnel, donc je vais mettre non. Voilà. Combien de concours examens professionnels l'agent a-t-il obtenu au sein de la fonction publique? Et là, je répète, c'est au sein de la fonction publique. Ça peut être de la fonction publique d'État. On peut proposer des examens au concours dans l'État, dans l'hospitalier ou dans la territoriale. Là, je vais partir du principe que mon agent, il a eu, par exemple, le concours d'adjoint administratif ou l'examen d'adjoint administratif principal 2e classe, donc il aurait eu un examen dans la fonction publique. Au niveau de l'intitulé… Petite question par rapport au diplôme. Oui. Devons-nous avoir absolument le bac pour le grade de rédacteur? Alors, non. Pour passer le concours, il me semble que c'est une condition… Oui. Externe, c'est une condition préalable, à moins que vous ayez, que l'agent ait eu 3 enfants, il y a des choses dérogatoires. En tout cas, nous, il n'y a pas besoin pour la promotion interne d'avoir un prérequis. C'est pas un prérequis. Ça donne des points ou pas? Ça donne des points. Vous verrez au niveau du barème, parce que pour la promotion interne, il y a un barème de cotation qui est disponible sur notre site. Au niveau du diplôme obtenu par l'agent, il y a différents points qui sont attribués. Donc là, j'ai mis plus haut que mon agent avait le bac, il me semble. Donc, je vais mettre niveau 4, bac. Donc là, l'agent a-t-il suivi les 2 jours de formation de professionnalisation au cours des 5 dernières années? C'est ce que je vous expliquais. Donc là, on met oui, on met non. Si on met non, ça veut dire que on considère que même le dépôt de dossier de promotion interne via Agir serait inutile, puisque si vous mettez non, ça veut dire que l'agent ne remplit pas les conditions de dépôt de dossier de promotion interne. Donc déjà, si vous arrivez à ce stade-là et que vous mettez non, ça veut dire que normalement, il n'y a pas de dépôt de dossier de promotion interne qui est possible. Pour être sur la liste d'aptitude. Oui, c'est pour être sur la liste d'aptitude. Donc, on pourrait déposer un dossier de promotion interne, mais on ne pourrait pas mettre l'agent sur la liste d'aptitude, ce qui serait ridicule. Petite question sur les formations. Oui. Si les formations sont déjà saisies dans Agir, elles sont apportées directement. Ah, alors ça, j'avais fait la demande, mais je crois pas. Malheureusement, je crois pas. Ça sera un motif d'évolution peut-être pour l'année prochaine, mais j'avais fait la demande, mais à voir. Je ne pense pas, malheureusement. Et donc là, la dernière question, c'est combien de jours de formation de professionnalisation au-delà des 2 jours? Donc, on ne compte pas les 2 jours obligatoires, mais ça se trouve, ça se peut que votre agent ait réalisé 8 ou 9 jours de formation les 5 dernières années. Donc là, par exemple, si mon agent a réalisé 10 jours de formation sur 5 ans, donc il en a 8 de plus que les 2 jours obligatoires. Donc là, on va mettre 5 ou plus, 5 jours ou plus. Et tout ça aussi, ça apporte des points dans le barème de cotation. Et donc, la dernière partie, c'est présentation motivée de l'autorité territoriale. Donc là non plus, ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez mettre un petit texte qui accompagne votre dépôt de dossier de promotion interne. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, vous appuyez sur le bouton « Valider ».
Et donc là, vous avez l'ensemble des listes, enfin des pièces à fournir. Donc la saisine datée est validée par l'autorité territoriale. Donc ça, tout simplement, c'est quand vous appuyez sur le bouton « Valider et imprimer », il y a un petit dossier qui fusionne en PDF. Alors, je sais qu'on m'a demandé pour que ça fusionne en Word, mais le but, c'est de ne pas non plus tout trafiquer ce qui a été répondu dans le questionnaire. Donc, c'est pour ça que ça fusionne en PDF. Donc là, vous avez bien le dossier de promotion interne qui fusionne avec tous les éléments que vous avez renseignés. Et donc, c'est cette pièce-là qui s'appelle « Saisine datée et signée par l'autorité territoriale ». Donc, il faut que ça soit signé et par l'autorité territoriale et par le fonctionnaire. Ça, c'est très important. Le fonctionnaire, il doit valider tout le dossier de promotion interne que vous allez proposer. Hein. Donc, si je repars dessus, par exemple, bon, bah, voilà, la première pièce, c'est la saisine datée, c'est ce que je viens de vous montrer. Il faut aussi l'organigramme de la collectivité, l'entretien professionnel de l'année N-1. Ça peut être l'année en cours, si jamais vous avez réalisé, ça sera toujours l'année 2022. Si vous avez réalisé l'entretien professionnel, c'est forcément sur l'année 2022. La fiche de poste. Alors, justificatif de l'expérience professionnelle, c'est comme je vous l'ai dit, c'est soit l'arrêté de nomination ou soit toutes les expériences professionnelles privées, associatives et mandats d'élus, par exemple, qui pourront être téléversées. Donc, quand on téléverse une pièce, on la téléverse en un bloc. S'il y a plusieurs justificatifs d'expérience professionnelle, il faut que ça tienne en une pièce. Hein. Diplôme le plus élevé détenu par l'agent, justificatif de réalisation des 2 jours de formation dans les 5 dernières années. Voilà. Lettre de motivation de l'agent, ça a été quelque chose qui a été demandé à l'origine par les membres de la CAP. C'est bien que l'agent il fournisse une lettre de motivation qui accompagne son dépôt de dossier de promotion interne pour montrer sa motivation à devenir ou à accéder à un cadre d'emploi supérieur. Et bien évidemment, les lignes directrices de gestion de la collectivité, qui c'est un préalable obligatoire. Oui, il y a une question. Il y a encore des petites questions sur les formations. Oui. Et pour les expériences des acquis, oui. Les acquis d'expérience plutôt. Dans le milieu associatif, voilà, pour les expériences dans le milieu associatif, l'employeur n'est pas forcément informé des engagements de ses agents. Oui. L'agent doit donc informer sa collectivité de ses expériences supplémentaires. C'est ce que je disais, quand on dépose un dossier de promotion interne, l'agent il doit être un peu acteur du dépôt de son dossier de promotion interne. Quand il signe l'ensemble du dossier, il doit bien s'investir et puis transmettre l'ensemble des informations, des documents nécessaires qui va pouvoir pour déposer un dossier de promotion interne le plus complet possible. Une autre question sur les 2 jours de formation dont tu parlais tout à l'heure qui sont obligatoires. Oui. Ne faut-il pas attendre d'être nommé pour faire les 2 jours de formation? Non. Nommé, il faut les avoir fait au préalable. Non. Parce que normalement, toutes les conditions pour la promotion interne doivent être réunies au 1er janvier de l'année. Et la formation, c'est quand même quelque chose d'obligatoire pour tout fonctionnaire. Il faut être à jour de ses formations. Voilà, il faut être à jour de ses formations. Et donc, il faut avoir réalisé 2 jours de formation, normalement, avant le 1er janvier 2023. Sur les 5 dernières années. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, peut-on revenir? Oui, c'était la question sur laquelle je voulais revenir pour M. Mansouri. Oui. Peut-on revenir sur un dossier validé non transmis? Oui. C'est une première question qui avait été posée. Alors là, en fait, quand vous avez rempli donc toutes les pièces, bon là, je ne vais pas pouvoir le faire, mais vous appuyez sur le bouton « Transmettre au CDG ». Et donc là, seulement à ce moment-là, moi, je vérifie l'ensemble des pièces justificatives, l'ensemble des réponses au questionnaire. Et normalement, je vais vous montrer, là, je ne peux pas vous montrer, mais du coup, vous avez donc comme onglet « Transmis au CDG » tant que c'est encore en instruction. Et une fois que c'est instruit par les services du centre de gestion, normalement, c'est un petit bouton jaune où c'est marqué « Inscrit à la séance, à la prochaine séance ». Voilà. Et concernant les séances, oui. Donc, la personne dit ceci: afin de conserver les données que j'ai saisies sur Agir, pour une promo interne, j'ai validé le dossier sans le transmettre. Eh ben, vous car pouvez j'aurai des toujours blocs à insérer plus tard. Pour moi, dans ma visualisation, c'est marqué en cours, c'est en cours d'élaboration. Donc, c'est-à-dire que tant que vous n'avez pas appuyé sur le bouton transmettre au CDG, vous pouvez toujours revenir et compléter votre dossier. Une fois que vous avez appuyé sur le bouton, vous n'avez plus accès normalement. Et si jamais j'ai d'autres pièces à vous demander, je reviendrai vers vous par mail. Voilà. Donc, ce que je peux dire aussi pour finir, parce que là, ça fait déjà 1 heure, mais tous les dossiers de promotion interne sont à déposer via le logiciel Agir avant le 28 avril prochain.
j'examine tout et normalement, les séances où Monsieur le Président et le collège d'employeurs examinent l'ensemble des dossiers, ça se réalisera courant juin et les listes d'aptitudes seront établies fin juin 2023. Donc, avec la particularité pour la catégorie A où il y a un entretien professionnel, enfin pas professionnel, mais un entretien individuel, en plus du dépôt de dossier de promotion interne. Pour les A, il y a un petit entretien. Je vais enlever mon truc et le partage d'écran. Voilà. Donc voilà. Donc bien déposer vos dossiers de promotion interne avant le 28 avril prochain et les résultats, entre guillemets, interviendront fin juin, début juillet 2023. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous les faire transmettre par mail. Merci. Est-ce qu'il y a, enfin, après, on peut peut-être prendre 2-3 minutes, mais est-ce qu'il y a des questions urgentes ou hors cas particulier? Et là, il faudra revenir vraiment vers nous par mail. Mais est-ce que j'ai été claire ou est-ce qu'il y a d'autres questions qui pourraient intéresser l'ensemble des participants? Non? Cyrielle, tu vois pas? Toi, il n'y a pas de main levée, rien. Voilà. Non, ça a l'air d'aller. Ouais. On peut attendre encore 1 minute ou 2, peut-être que quelqu'un est en train d'écrire. La nuance entre formation de professionnalisation et d'intégration. La formation d'intégration, elle n'est pas prise en compte. Elle n'est pas prise en compte puisque c'est une formation qui est obligatoire. Donc après chaque nomination dans un grade, normalement la formation d'intégration est obligatoire. Ce qui est pris en compte dans les 5 dernières années, c'est plutôt la formation de perfectionnement, de professionnalisation. Voilà. Et ça, c'est bien indiqué dans votre attestation CNFPT, par exemple, le motif de la formation. Par exemple, pour le cadre d'emploi des techniciens, vous pouvez aussi joindre il y a différentes attestations et organismes de formation hors CNFPT. On prendra bien évidemment en compte, voilà, ça sera étudié lors de la commission. Une question un peu d'ordre général. Une délibération était nécessaire pour une promotion interne? Oui, comme pour toute création d'emploi. Mais il faut déjà que ça soit sur liste d'attitude. Hein. Ne créez pas le poste dans le futur grade tant que votre agent ne figure pas sur une liste d'aptitude. Voilà, la création de l'emploi n'interviendra que si effectivement l'agent a la chance d'être inscrit sur la liste d'aptitude. La nomination, en fait, après c'est comme une nomination classique. Il faudra créer l'emploi et là il faudra une publicité. Oui. La différence de l'avancement de grade. Et vous pouvez consulter l'ensemble des postes disponibles sur notre site CDG 88. Hein, on n'a plus trop le temps, mais vous pouvez aller faire un petit tour sur notre site. Et là, vous avez le nombre de postes ouverts par cadre d'emploi. Comment sont attribués les points? Alors, il y a le barème de cotation aussi qui est disponible. Vous pouvez aller voir. Alors, je repartage peut-être vite fait mon écran pour vous montrer où ça se trouve. Allez, on prend 2 petites minutes. Là, Cyrielle, tu vois? Pour l'instant, on voit agir. Ouais. Ah, c'est bon, le site. Ouais, parfait. Alors, dans l'onglet carrière instance paritaire, toujours dans le petit sommaire carrière, vous avez promotion interne 2023. Et donc là, vous avez la circulaire, le nombre de postes pour l'année 2023, le barème de cotation. Voilà, concernant, et là, vous avez comment, en fait, par catégorie, comment on attribue les points. Donc, l'ancienneté n'est plus pris en compte, enfin, ça n'équivaut plus à des points attribués, mais vous voyez, prépa concours, passage d'examen dans le grade convoité, concours obtenu ou examen professionnel, voilà. Tout ça, ce barème-là, il est disponible pour chaque catégorie ou chaque catégorie dans le site internet. Est-ce qu'il y avait d'autres questions du coup ou pas? C'était plus sur la nomination, la délib, la publicité à faire. Oui. Donc ça, on n'en est pas encore là. On reviendra vers vous. Il faut attendre déjà fin juin, début juillet pour savoir si vos agents sont sur des listes d'aptitudes suite à promotion interne. Et là, pour l'instant, voilà, il convient de remplir un dossier. Alors, ce que j'ai pas dit aussi, c'est pour remplir le dossier de promotion interne. Donc, l'agent doit être acteur de son dossier et il peut aussi se faire assister. Pourquoi pas par un représentant syndical ou aller voir un syndicat pour qu'il puisse obtenir de l'aide pour remplir son dossier de promotion interne.
Ça, c'est faisable aussi. Voilà. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions ou alors s'il y a des choses particulières et puis bien ciblées, peut-être voilà, nous contacter via l'adresse carrière@cdg88.fr. Parce que Brigitte me dit qu'il y avait plein de questions. Oui. Bon, en tout cas, tout ce que j'ai dit, ça figure sur notre notice, normalement, qui est disponible sur notre site. Si je suis allée un petit peu trop vite pour le dépôt de dossier de promotion interne, voilà, tout est disponible pas à pas dans notre notice. Voilà, Cyrielle, je ne sais pas si tu veux conclure. Oui. Non, juste à savoir, même si tu es allé trop vite, n'hésitez surtout pas aussi à regarder à nouveau la vidéo. Elle sera disponible donc sur notre chaîne YouTube. Donc vous pouvez regarder pas à pas, faire pause, prendre des notes sans souci. La fonction ralentie par... À 0,5, vitesse 0,5 pour être sûr. Mais il est déjà 11h08, donc j'ai pas respecté le timing. Alors... voilà. En tout cas, il n'y a pas de souci. Vous retrouverez ça demain dans la newsletter des actus de la semaine demain matin de votre boîte mail. Je vous remercie et puis bonne journée à tous et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions supplémentaires. Oui, voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre participation. Au revoir.